Merci beaucoup. Je réponds au nom de Maurice Epuisera. Je travaille actuellement pour le FINUAP en tant que Programme Associate Knowledge Management. En fait, je suis chargé de la gestion des connaissances et je suis adjoint au programme. Et ce qui m'a motivé à participer dans cette formation de manager de l'infodémie organisée par l'OMS, c'est que récemment j'ai travaillé pour l'UNICEF et j'étais chargé de la communication et l'engagement de la communauté pour la lutte contre le Covid-19 ici au Rwanda, à Kigali. Et là, on devait faire face à beaucoup de rumeurs, faire la démystification, faire l'écoute sociale. Et on devait faire l'écoute sociale sur les réseaux sociaux, sur les réseaux médiatiques, tout ça. Et souvent, on n'avait pas d'éléments, on n'avait pas les outils nécessaires, on n'avait pas d'informations pour pouvoir démystifier les rumeurs. Et là, il est évident qu'on avait besoin d'autres informations, des formations surtout. Et là, quand cette formation s'est présentée, j'ai trouvé ça très important pour y participer. J'ai déposé ma demande qui a été acceptée. Et je n'ai pas été déçu parce que j'ai appris pas mal de choses, surtout les cadres opérationnels pour gérer l'infodémie et aussi les outils d'écoute sociale en ligne et en hors ligne. Et ce qui est très intéressant, ce qui a attiré mon attention, c'est l'outil de IAS, là où vous pouvez faire l'écoute sur les réseaux sociaux, sur les médias, y compris aussi les radios. Et là, toutes les informations sont automatisées et synthétisées de façon que vous pouvez même faire les graphiques, faire une synthèse qui peut donner une information globale sur les régions. Et ça va vous aider à faire des différences et comparer les différentes régions. Et à part ça aussi, on a appris des stratégies pour pour lutter contre les rumeurs. Et cela comprenait la prédémystification, la démystification directe contre les rumeurs, et puis l'inoculation d'informations. Et là, vous pouvez avoir des aptitudes pour faire face à des rumeurs. Là où on fait des exercices avec le chatbot. Le chatbot, c'est une sorte de robot qui est sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez jouer avec ce chatbot et par là, on vous donne différentes informations et en jouant avec les robots, vous arrivez à développer les aptitudes là où vous allez pouvoir savoir quelles sont les informations fausses et quelles sont les informations qui ne sont pas vraies. Et puis aussi, on a fait des exercices de simulation, là où on a eu l'occasion de faire des stratégies et puis de faire des présentations auprès des hautes autorités comme le ministre de la Santé. Et puis aussi, après l'évaluation du système de gestion de l'infodémie. Et pour conseil pour la nouvelle cohorte, c'est que je vous encourage d'abord pour participer dans cette formation parce que c'est très important, surtout si vous travaillez dans la communication ou dans la santé publique et en relation avec la pandémie de la Covid ou d'autres épidémies. Et puis encore, il faut se sentir à l'aise, c'est comme dans une famille, il faut suivre les instructions données, il faut étudier du jour à jour et puis revoir tous les cours qu'on a donnés. Et puis, ce qui est très important encore, c'est qu'il faut participer dans les groupes de discussion, dans les groupes de WhatsApp, parce que cela va vous aider d'être pragmatique. Par exemple, concernant mon cas, j'ai pu améliorer ma communication, surtout avec la langue de français, parce que j'ai développé les aptitudes en participant et en discutant avec mes camarades. Merci beaucoup pour votre attention et je vous encourage de participer dans cette formation. Merci beaucoup.